Bonjour à tous y buenos días, comme on dit en Espagne. On se retrouve aujourd'hui avec Titi, que vous connaissez très très bien sur la chaîne. Et comme chaque mardi, on se retrouve pour le crack de la semaine. Et qui dit Titi présent dit forcément un crack espagnol, ou en tout cas de la Liga. Mais plus particulièrement aujourd'hui, et c'est assez étonnant pour le souligner, un jeune crack du Real Madrid. On va aujourd'hui parler de Thiago Pitarch avec Titi. Comment vas-tu Titi pour commencer? Bah écoute, ça va et toi? Beh, écoute, super. Bah, après une petite inactivité sur la chaîne, qui peut s'expliquer, assez facilement, et ben, on est de retour justement, pour, vous proposer du contenu, chose qu'on n'a pas pu faire, depuis un petit moment et on s'en excuse. Et justement, on va parler de Thiago Pitarch aujourd'hui, la nouvelle sensation du football espagnol qui a d'ailleurs choisi de représenter la sélection espagnole et non marocaine comme, beaucoup le pensaient. Et justement, bah, pour, parler de Thiago Pitarch, pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, qui est Thiago Pitarch, Titi? Quel est son parcours avant d'intégrer le Real Madrid? Bah, son parcours, hein, très rapidement, déjà, il faut savoir que c'est un 2007. Bon, voilà, c'est un milieu qui a été formé dans plusieurs clubs madrilènes. Puis ensuite, en 2023, il arrive avec le Real Madrid. Il passe par la Cantera, la Castilla. Et ensuite, il débute avec les professionnels, avec l'équipe A en Ligue des Champions. Si je me rappelle bien, c'était le 18 février face à Manchester City. Donc, en vrai de vrai, il a le parcours, on va dire, presque classique. C'est juste qu'en fait, assez rapidement, assez tôt, il a été appelé par Alvaro Arbeloa car on avait des problèmes de blessure au sein du Real Madrid dans l'équipe A et du coup, Thiago Pitarch a pu montrer, on va dire, tout son étendue, toutes ses qualités qu'il a pu montrer, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il reste pour l'instant avec l'équipe A. Alors, parcours classique, c'est assez étonnant parce que finalement, au Real Madrid, c'est pas comme si on voyait beaucoup de joueurs formés au club, qui faisaient toute leur gamme au club avant d'intégrer l'équipe première. Moi, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est Iker Casillas, mais bon, il y en a sûrement des plus récents. Non, Nacho Fernandez, excuse-moi. Non, quoique, non, Hakimi. Nacho. Oui, Achraf, oui, mais malheureusement, on n'est pas resté au Real Madrid et brille très, très bien chez nous. Mais non, finalement, bah, Thiago Pitarch, qui, s'affirme en tout cas comme, une vraie révélation du côté du Real Madrid, qui a disputé des matchs qui lui permettent d'intégrer définitivement, le groupe professionnel jusqu'à la fin de saison au moins. Et justement, bah, pour ceux qui ne l'ont pas trop vu jouer, hein, parce que tout le monde ne peut pas voir tous les matchs du Real Madrid, comment tu décrirais le profil de Thiago Pitarch? C'est quoi ses qualités et quels sont ses défauts ou axes d'amélioration, si on peut dire ça au vu de son jeune âge? Alors, je vais dire son profil, même si c'est pas aussi fin, mais je pense qu'on va à minima se comprendre. Je dirais son profil se rapproche, je dis bien se rapproche un peu d'un joueur comme Pedri, mais un cran plus bas sur le terrain. Donc, c'est-à-dire premier relanceur, euh, ce côté premier relanceur, euh, qualité forcément, techniquement, il est très bon, gros volume de jeu, capable d'effectuer pas mal de courses latérales, comme on a pu voir contre Manchester City. Euh, on va dire que il a un minima intelligent, il se déplace bien dans les espaces. C'est un joueur que j'ai d'ailleurs sur ce point-là, je l'aime énormément, c'est que je trouve que il se déplace toujours bien dans les espaces, toujours à proposer quelque chose euh, et va effectuer, vas-y, pas mal de fois des déplacements de fonction. Là où je trouve que c'est un gros manque au sein des milieux de terrain du Real Madrid, c'est-à-dire qu'en général, on va souvent voir les joueurs du Real Madrid rester dans leur poste basique, classique, et ne jamais faire ce déplacement de fonction comme tu aurais pu, comme on peut avoir besoin, et ce joueur-là, en tout cas, va le faire. Après, des défauts, forcément, il est jeune et il en a bah, déjà forcément l'expérience. Manque d'expérience, euh, par moment, on va se dire qu'il va faire des erreurs un peu techniques qui, selon moi, n'ont pas besoin d'être faites. C'est-à-dire qu'il va un peu se compliquer la vie. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est un peu ce côté jeune, fougueux. D'ailleurs, c'est une de ses qualités. Il est fougueux, mais c'est aussi à la fois un défaut. Parce qu'il va faire des erreurs qui, selon moi, sont totalement évitables. Quel d'autre défaut il pourrait avoir Je dirais qu'il ne sait pas se canaliser. Parce qu'il peut être fougueux, mais je dirais qu'il ne se canalise pas trop sur le terrain, c'est-à-dire qu'il va envoyer, il va envoyer, il va envoyer, il va envoyer. Euh, de ce qu'on voit pour l'instant, il arrive hein, à tenir les matchs, mais je pense que face à un certain type d'adversaire, et à un certain moment, tu sais, quand tu n'es pas forcément
très bon dans tout ce que tu vas faire sur un match, bah, ça peut te porter préjudice, tu vois. Or que s'il savait canaliser un peu toute cette énergie-là, ce côté fougueux, bah, je pense que ça pourrait lui faire du bien, tu vois. Donc ouais, Bah, pour l'instant, après, ouais, c'est ce que je vois. bah, oui, un joueur qui est bon finalement, tu le décris, un jeune joueur donc forcément avec, les défauts et les qualités qui vont avec. Mais justement pour, parler d'avenir, avec Thiago Pittarque, où est-ce que tu le vois à moyen long terme? Alors on sait qu'il a fait le choix de la sélection espagnole, donc de ce côté-là, il y aura pas trop, d'interrogations à avoir. Mais en termes de club, est-ce que tu le vois rester au Real Madrid ou peut-être, s'épanouir, dans un autre type de club, un autre type de championnat peut-être? Alors, moi, j'aimerais qu'il reste au Real Madrid. Maintenant, le Real Madrid, c'est un club qui est très spécial, très atypique. Souvent, on met en avant le fait que voilà, le Barça, la Masia, La tout ça et Masia. tout. Mais il y a une différence, par exemple, la Masia, lorsqu'ils forment, si c'est pas pour que les joueurs jouent avec l'équipe une, ben on les voit nulle part. Or que Real Madrid, même lorsque tu ne perces pas, on va dire, avec l'équipe A, parce que c'est assez compliqué, tu as souvent les meilleurs joueurs et autres, bah en fait, ils sont envoyés en Liga, ils sont dispatchés en Europe, tu vois. C'est l'un des clubs qui envoie le plus de jeunes joueurs en Europe. C'est pas le plus, mais l'un des clubs en tout cas. Et sur ce côté-là, là où moi j'aimerais, et je pense ça peut se passer comme ça, c'est s'il continue sur cette lancée-là, je pense que l'année prochaine, il intégrera l'équipe 1, car il y aura des ventes sûrement au milieu de terrain du Real Madrid. Bien sûr, il y aura sûrement des arrivées aussi. Mais vu comment il a gagné le cœur des Madrilènes, vu comment on parle de lui, vu qu'il est arrivé avec la sélection justement espagnole, il a choisi la sélection espagnole, je pense que Florentino Pérez aura à cœur de vouloir le garder avec l'équipe, car Florentino Pérez, depuis l'année dernière, depuis peut-être un peu plus que l'année dernière, il se plaint qu'il n'y ait pas assez de joueurs espagnols représentés dans son équipe et qui jouent avec la sélection espagnole. Donc je pense que, après je n'assure rien, je pense qu'il sera assuré, amené à jouer avec l'équipe 1 l'année prochaine. Maintenant, titulaire ou remplaçant, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il sera retenu avec l'équipe 1. Maintenant, à voir. Mmh. Et vous qui regardez cette vidéo justement, bah, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que pour vous, Thiago Pittarque est un futur titulaire en puissance du Real Madrid dans les années à venir ou une future vente, du club madrilène? N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner si, le contenu vous a plu. N'hésitez pas également à aller voir la chaîne de Titi, c'est facile à trouver, c'est marqué dessus. En tout cas, merci à tous d'avoir été là et à très vite sur le Taureau.